Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un saint homme, Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II a représenté, représente et représentera ce qui à mes yeux, ce qui à nos yeux est l'image de l'ecclésiastique parfait avec un grand E et du politicien parfait avec un grand P. Quand son pays s'est retrouvé envahi, quand son peuple s'est fait massacrer, quand l'honneur des Polonais a été bafoué, le jeune homme, qui aurait pu avoir une vie sans doute banale, comme la plupart des jeunes de son âge d'hier et d'aujourd'hui, a décidé de s'engager. De s'engager non pas en prenant les armes et pour devenir un énième martyr de plus, non, mais en s'engageant corps et âme dans un combat que nul régime ne peut vaincre, et j'ai nommé la foi, que nul régime ne peut vaincre, quand bien sûr elle est vraiment saine et non pas utilisée à des fins de terreur ou d'effets de mode. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder cette courte vidéo que je vous ai préparée pour vous expliquer, pour ceux plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Jean-Paul II, à connaître qui il était dans les grandes lignes et quel était son engagement. Bonne vidéo. Karol Józef Wojtyła, né à Wadowice près de Cracovie en Pologne le 18 mai 1920 et décédé au Vatican le 2 avril 2005, était un prêtre catholique polonais, élu pour être le 264e pape de l'Église catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. Il est appelé Saint Jean-Paul II par les catholiques depuis sa canonisation en 2014. Étudiant polonais en philologie, il entre au séminaire clandestin en 1942. Ordonné prêtre en 1946, après des études à Rome et en France. Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-parole de l'épiscopat polonais, ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI. Archevêque, puis cardinal en 1968, le plus jeune, il défend les ouvriers face au régime communiste défendant les droits de l'homme. Il intègre la curie à la demande de Paul VI. À l'issue du conclave d'octobre 1978, qui fait suite à la mort brutale de Jean-Paul Ier, il est élu sur proposition du cardinal Koenig. C'est le premier pape non italien depuis le pape néerlandais Adrien VI en 1522, ainsi que le premier pape polonais et slave de l'histoire du catholicisme. En tant que pape, il s'oppose à l'idéologie communiste et par son action, notamment en Pologne, favorise la chute du bloc de l'Est. Sa volonté de défense de la dignité humaine le conduit à promouvoir les droits de l'homme. Il améliore sensiblement les relations du catholicisme avec les juifs, les orthodoxes, les anglicans et les musulmans. Il est à l'origine de la première réunion internationale interreligieuse d'Assise en 1986, réunissant plus de 194 chefs de religion. Son pontificat durera 26 ans, 5 mois et 18 jours. Il a parcouru plus de 129 pays pendant son pontificat, plus de 500 millions de personnes ayant pu le voir durant cette période. Et il a institué de grands rassemblements comme les Journées mondiales de la jeunesse. Jean-Paul II est peut-être l'un des premiers patriotes européens de notre ère. Il a très vite compris les problèmes de son temps, car il en a été un témoin direct. Il a réussi à changer le cours de l'histoire grâce à son engagement et aussi grâce à l'engagement de ses compatriotes, tout d'abord en Pologne, et puis aussi grâce à l'épiscopat polonais qu'il a formé et qui a compris très tôt son potentiel. Il a réussi aussi, grâce à l'influence de la diaspora polonaise, dispersée à travers le monde, et surtout aux États-Unis et dans l'Europe de l'Ouest,
à faire changer les choses. On donne souvent tous les mérites de la chute du mur aux Américains qui, oui, bien sûr, ont fait un excellent travail, mais sans les Européens, sans les Polonais et les autres opposants ressortissants des pays satellites de l'URSS, ou pas d'ailleurs, au niveau européen, qui étaient simplement anticommunistes, et surtout sans l'aide du Vatican et de son chef Jean-Paul II, rien de cela aurait été possible. Sans le Vatican, il n'y aurait pas eu de Solidarnosc, par exemple. Et j'ouvre une petite parenthèse, de nos jours, sans le Vatican, il n'y aurait pas eu d'avancée notoire non plus avec le régime cubain. Je referme la parenthèse. Alors oui, il est vrai que l'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Certains d'entre vous comprendront très bien ce que je veux dire. Mais dans ce bas monde, malheureusement, rien ne peut se faire dans la désœuvrance. Et comme la frontière entre le bien et le mal est parfois très mince, des alliances non conformes ont vu le jour. Il y a aussi beaucoup de combattants pour la liberté d'expression et pour la liberté tout court qui sont malheureusement morts pour leur combat, pour notre combat. Je pense à tous les prêtres anonymes qui ont étudié au Russicum, à Père Jerzy Popietoscu, et pardon si j'écorche son nom, que j'écorche sûrement son nom, et à tous les autres anonymes qui malheureusement resteront absents des livres d'histoire, mais qui mériteraient d'y figurer encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Le nazisme et le communisme ont détruit son pays, et les mœurs 68 arts ont également tenté de détruire notre monde, notre foi à nous catholiques. Le pape disait « N'ayez pas peur et faites de votre vie un chef-d'œuvre ». C'est le moment de le faire. Aujourd'hui, c'est à nous de continuer son combat, car après la chute du mur de Berlin, de nouveaux problèmes sont apparus en Europe. Aujourd'hui, les problèmes de l'Europe ne sont plus les pays de l'Est. Au contraire, ils sont devenus nos frères alliés, nos frères tout court. La famille européenne scindée par une idéologie dévastatrice qui était et qui est encore le communisme a cessé. Mais nous avons laissé le champ libre à leurs idéologues politisés qui, que de petite victoire en petite victoire, ont grappillé du terrain et aujourd'hui nous pondent des lois invraisemblables qui nous est même interdit de contester sous peine de se retrouver devant les tribunaux. D'ailleurs, comme sous le régime communiste d'alors, rien n'a changé. En mémoire de ce saint homme qui était Jean-Paul II, et comme nous répète encore le pape François aujourd'hui, engagez-vous en politique, dans des associations, où vous voulez, mais ne laissez jamais les autres décider pour vous. Travaillez pour vous, faites votre choix de vie. Ne laissez pas des gens que vous savez ne pas être des bonnes personnes décider ce qui est bon pour vous, pour votre travail, pour votre vie en général, pour votre famille, pour tout. Engagez-vous si vous voulez vraiment changer les choses. Ce n'est pas en restant devant votre ordinateur ou devant votre télé à contester tout ce qui se passe que les choses vont changer. Ces gens-là, avant aussi, ils contestaient tout ce qu'ils voyaient, disant c'était une honte, personne ne pense à nous, des soi-disant minorités et tout le reste. Et après, ils se sont engagés et aujourd'hui, ils dominent. Ils nous dominent. Malheureusement, c'est comme ça, ils nous dominent. Mais nous, aujourd'hui, il faut aujourd'hui que nous sommes redevenus des minorités, maintenant c'est nous les minorités, il faut qu'on s'unisse tous ensemble, peu importe ce que vous pensez. Un qui pense blanc, l'autre qui pense un peu blanc cassé ou autre chose. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble et il faut qu'on reprenne les rênes du pouvoir. Il faut que ce soit nous, les nouveaux décideurs de demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous rendrez quand même un peu plus souvent maintenant à l'église, car la messe c'est important, c'est très important, et c'est la base pour chaque catholique.
Mais n'oubliez pas qu'un catholique, c'est la messe et aussi agir ensuite. Ensuite, il faut agir. Parce que si vous écoutez bien ce que dit la messe, ce que dit le prêtre durant la messe, ce qu'il dit dans l'évangile, il nous explique que de toute manière, l'histoire se répète toujours et qu'il faut qu'on agisse. Il faut qu'on soit là pour agir, pas pour dormir pendant le prêche. Il faut qu'on agisse toujours de manière légale, toujours sainement, mais il faut agir. Il faut arrêter de se faire marcher dessus. Voilà, donc j'espère que mon coup de gueule aura servi à quelque chose. Je vous souhaite une très bonne continuation. Vive l'Europe, la vraie. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt. Au revoir.